Bonjour et bienvenue à notre webinaire donc éco-développement durable. Je suis donc Claude Bautret de la Chambre de métier et je vais donc animer ce webinaire avec la collaboration de deux personnes. Donc aujourd'hui, Clotilde Kelliot pour le collectif Émergence et Bénédicte Lidon également de la Chambre de métier. Donc, je vais veiller au bon déroulement, hein, puisque ce sont mes deux collègues et confrères qui vont intervenir sur le sujet qui tourne aujourd'hui autour de l'économie circulaire, puisque c'est un thème, on va dire, de grande actualité, hein, sur tout ce qui est transition écologique. Et donc, on va plus particulièrement parler aujourd'hui des textiles et des cuirs et de tout ce qui est valorisation, tri, des déchets et comment on peut travailler, nous, en Pays de la Loire. Donc, elles vont parler des expérimentations qui sont en cours. Les caméras et les micros sont coupés, c'est volontaire, hein, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui. Là, on fait encore rentrer des personnes, hein, pour parler, communiquer avec nous. Il faudra tout simplement utiliser plutôt le chat, le mode conversation, là, si vous avez l'habitude. Si quelqu'un veut vraiment s'exprimer, on pourra rouvrir les micros, hein, on est quand même ouvert. Je vous ai dit, même si on est nombreux aujourd'hui dans la cour, là, que vous ne voyez pas, on devrait être à peu près, si tout le monde est présent, on devrait être au moins une bonne soixantaine. Donc, voilà. On privilégiera plutôt les échanges à la fin. Maintenant, s'il y a des questions, je les prendrai aussi au passage et j'interromprai mes deux intervenantes du jour, hein, pour qu'elles éclaircissent des points plus précis pour la fluidité. Donc, je vais laisser la parole directement à Clotilde qui va démarrer l'intervention. Je vais essayer d'être maître du temps. On peut peut-être déborder un tout petit peu, hein, si les sujets intéressent et que vous avez des questions. On est aussi disponible et présente avec vous. J'y présente parce qu'il n'y a que des femmes. J'ai oublié de présenter également, pardon, excusez-moi, Stéphanie Bouet, quand même la présidente du collectif Émergence qui va aussi intervenir sur la séance. Donc, mesdames, je vous laisse la parole et je reviendrai pour faire des petits temps d'interruption, vous donner des temps de respiration. Voilà, à vous. Clotilde. Oui, alors moi je suis Clotilde Kiel, donc chargée de projet pour le collectif Émergence. Et donc dans un premier temps, je vais laisser Stéphanie Bouet s'exprimer pour présenter le collectif, la présidente de l'association. Stéphanie. Bonjour à toutes, donc merci d'être nombreuses présentes aujourd'hui. Alors je représente l'association Émergence. Nous sommes une association, un collectif d'artisans créateurs de la région Pays de la Loire, donc toute la région. Pour adhérer à notre association, il faut être professionnel et être installé en Pays de la Loire et puis partager nos valeurs qui sont la fabrication en France, la maîtrise de nos savoir-faire et si sous-traitance il y a, c'est par choix et pas par défaut. Et donc, nous sommes une association qui a été créée en 2004 par des créateurs de mode qui voulaient mutualiser, échanger, communiquer, partager des expériences et monter des événements. Donc, je pense que vous êtes nombreux à connaître. On a eu beaucoup d'actions pendant des années. Et aujourd'hui, nous sommes regroupés, resserrés depuis 2018-2017 sur ce projet de créer une maison de la mode responsable où on pourrait rencontrer nos clients et montrer nos démarches. Donc, nous montons ensemble des opérations de diffusion sous le nom de Made in Situ. C'est notre marque depuis 2018. Et je vous incite tous, toutes et toutes, à vous renseigner pour venir nous rejoindre parce que là, nous ne sommes actuellement que 25 adhérents pour toute cette grande région. Donc, on a besoin d'être beaucoup plus nombreuses. On a monté une boutique pour la 3e année cet été à La Baule, qui s'est arrêtée fin septembre. Et là, nous allons louer un grand espace à partir de la fin de l'année, pour toute l'année 2023, pour prototyper notre maison, a priori à Nantes. Et puis, on a plein d'autres projets.
mais on ne peut pas faire ça. Là, on a besoin de beaucoup plus d'adhérentes. Donc, je pense que vous allez voir la suite. Et puis, j'espère que vous allez avoir envie de vous informer et de nous rejoindre. Ok, donc je vais prendre la parole. Vous m'entendez, je pense. Donc, le collectif Émergence, comme a dit Stéphanie, donc les adhérents travaillent le textile et cuir, ils créent et fabriquent des vêtements pour femmes, pour enfants, mais pour hommes aussi, des chapeaux, des accessoires. Voilà, vous pouvez voir quelques illustrations, également des bijoux sur ce slide. Alors, comme disait Stéphanie, depuis 2017, à travers son projet d'association, le collectif a pour ambition de contribuer localement à la production et à la consommation responsable de la mode, ainsi qu'à la réduction des déchets. On peut changer on ne doit pas être sur la bonne slide. Ouais, Claude, excuse-moi. c'est bon. Ainsi qu'à la réduction des déchets textiles et cuir, tout en permettant le maintien des savoir-faire et le développement de l'activité artisanale. Donc, dans son projet, j'en profite pour dire qu'il est soutenu, le collectif est soutenu financièrement par la DAREDEM, la Chambre de métier de l'artisanat via la mission métiers d'art des Pays de la Loire et également Nantes Métropole. Donc, ce projet comporte 2 axes. Donc, le premier dont Stéphanie a parlé, qui est la création à l'horizon 2024 d'un lieu ouvert à tous, la Maison de la mode responsable comme un grand lieu dédié à la mode responsable en Pays de la Loire, qui proposera des produits d'artisans et autres partenaires, mais aussi une riche programmation annuelle sur les thématiques diverses autour de la mode responsable, comme le savoir-faire artisanal, la consommation responsable, les matières, la teinture végétale. Voilà, donc les missions de ce lieu seront de démontrer et promouvoir les savoir-faire et les pratiques des artisans qui seront engagés, de sensibiliser le grand public et l'inviter à consommer la mode autrement, et d'informer également sur la filière mode des Pays de la Loire, sur les actions responsables, sur ses acteurs, ses métiers et ses formations. Donc, le deuxième axe du projet concerne le réemploi des gisements industriels textiles et cuir par les artisans et donc est en rapport avec le sujet du webinaire d'aujourd'hui. En effet, pour rejoindre ces ambitions, le collectif Émergence s'est également engagé sur la question donc, des déchets de la filière textile et mode. La filière régionale. Les artisans du collectif ont souhaité se rapprocher des acteurs de cette filière en région et expérimenter le réemploi des gisements textiles et cuir industriels et démontrer donc la créativité des artisans dans l'utilisation de ces matières qui sont finalement des ressources. Donc, la finalité est d'initier une filière dans laquelle les rebuts des uns deviennent donc les ressources pour les autres. L'idée d'une telle filière est de faciliter l'accès aux gisements industriels présents sur le territoire pour les artisans en région. Cette filière pourrait s'appuyer sur un réseau d'artisans engagés pour le réemploi de gisements spécifiques. Donc, on peut penser par exemple aux gisements sensibles des marques de luxe, sur l'utilisation d'un signe de reconnaissance également de produits surcyclés via cette filière. Ça pourrait être un logo reconnaissable. Et enfin, la maison de la mode responsable dont nous vous avons parlé permettrait la visibilité et l'information sur cette filière. Dans cet objectif, donc d'initier le réemploi des textiles et cuirs industriels par les artisans en Pays de la Loire, nous avons déjà réalisé une première expérimentation à petite échelle. On peut changer de slide. La suivante, merci. Donc là, l'expérimentation à petite échelle a été menée par le collectif Émergence. Donc, nous avons collecté des gisements auprès de 4 entreprises partenaires, donc Bessolfin, Royal Mer, GTEX, également Shoemakers. 12 artisans du collectif Émergence ont créé une collection surcyclée que nous avons exposée à Nantes en avril 2022. Donc, en conclusion, nous avons pu démontrer une grande créativité de la part des artisans créateurs dans l'utilisation de ces gisements qui étaient des gisements de qualité. Les adhérents puissent utiliser des matières inhabituelles ou rarement accessibles en réemploi, comme des panneaux tricotés ou même des bobines de fil à tricoter. Après, on a pu aussi identifier voilà, certaines petites contraintes, notamment un temps supplémentaire parfois nécessaire pour éliminer les défauts ou adapter les patrons au modèle habituel.
Donc, comme je vous disais, la collection surcyclée a été exposée à Nantes au Hangar 32 pendant 4 jours au mois d'avril de cette année. La thématique et les produits ont attiré du monde puisque nous avons accueilli plus de 800 visiteurs sur 4 jours. Donc, c'est 2 fois plus par rapport au nombre habituel de visiteurs dans ce lieu. Et lors de cette exposition, les produits surcyclés étaient également en vente. Et la vente s'est poursuivie tout l'été dans la boutique éphémère du collectif Émergence à la Baule également. Alors en images, les gisements collectés, autre slide s'il te plaît Claude, les gisements collectés et les articles fabriqués. Donc alors nous avons collecté des panneaux tricotés, unis, rayés, donc les artisans ont pu fabriquer avec ces panneaux divers articles, donc vêtements, chapeaux, enfin bonnets, pardon, mitaines. On a également collecté des panneaux tricotés, donc avec des panneaux tricotés fantaisie et du fil à tricoter. Héloïse, qui fabrique des vêtements pour enfants, a pu donc aussi les utiliser pour fabriquer les produits que vous voyez. Ensuite, on a également eu donc du textile là, sous forme de coupons et de fin de rouleau de tissu. Voilà, donc plutôt des gros morceaux. Donc, on a fabriqué également des vêtements, des bijoux, mais également des lampes. Et enfin, toujours concernant le textile, on a pu collecter des chutes de coupe et des rebraques, donc plutôt des petits morceaux, voire des très petits morceaux. Et là, ils ont pu être utilisés, alors notamment voilà, en assemblage pour faire des snoods ou alors en complément sur un sac fabriqué à partir de voiles de bateau recyclés. Et enfin, on a également pu collecter des pointières unies et fantaisie. Alors là, les maroquinières ont pu fabriquer des sacs, des porte-monnaies, des pochettes et également des guêtres. Donc voilà en ce qui concerne l'expérimentation à petite échelle. Donc voilà, je rappelle juste pour bien constituer, nous avons présenté donc dans cette première partie le collectif Émergence. Le collectif Émergence, son projet et la première expérimentation à petite échelle de réemploi des gisements industriels par les artisans du collectif. Je laisse la parole à Claude pour la transition par rapport à la deuxième partie. Oui, s'il y a déjà des premières questions sur le collectif, s'il y a des connaissances, comment, je ne sais pas, peut-être même comment y adhérer ou comment avoir des informations, hein, on peut y répondre. Donc, je rappelle, là, le cadre de notre webinaire, c'est bien une première partie là, qui présente l'expérimentation qui a été réalisée. Voilà, Clotilde l'a bien dit, petite échelle. On va voir maintenant un deuxième temps plutôt sur comment passer à la grande échelle, hein. Je ne vais pas parler de la grande échelle des pompiers, mais on y va à un niveau plus grand. Et comment on peut vous interpeller en tant que petite entreprise des Pays de la Loire ayant une activité de fabrication à partir de textile ou de cuir. Et on terminera par un troisième point, je le reprécise, sur l'enquête à laquelle vous avez pu répondre en début d'année. On vous avait sollicité pour connaître un peu vos comportements d'achat, de réalisation et d'activité. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps de cette restitution, donc on en profite aujourd'hui parce que cette enquête, elle était faite pour le collectif, les projets du collectif Émergence. Donc, on voit que ça donne du sens et que ça avance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer au moins d'y répondre. Donc, je vais laisser la parole à Clotilde sur justement l'appel à manifestation d'intérêt pour intégrer la seconde expérimentation. Merci Claude. Donc là, il s'agit d'une expérimentation globale de collecte, tri et valorisation des textiles et cuirs industriels. Donc avec son projet, sa petite expérimentation du réemploi par les artisans, le collectif est partie prenante de cette grande expérimentation, donc aux côtés de 3 partenaires qui sont la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, peut-être que Florence Krowicki, avec qui je travaille sur l'expérimentation, est parmi nous, ou peut-être qu'elle a eu un peu de retard, ou alors mais également la CCI, donc la Chambre
de commerce et d'industrie Pays de la Loire également, et également une communauté de communes, le Pays de Mortagne. Donc tous ensemble, nous pilotons, on peut passer à la slide suivante. Tous ensemble, nous pilotons l'expérimentation. Donc au départ, en 2021, nous avons décidé de collaborer dans une dynamique qu'on a appelée la dynamique circulaire textile et mode en Pays de la Loire. Parce que nous nous intéressions tous à la valorisation des textiles et ou du cuir en Pays de la Loire. Les objectifs qui étaient les nôtres et qu'on avait en commun autour de ce sujet sont la réduction des déchets textiles et cuir et des impacts environnementaux, donc la réduction notamment de la destruction donc des gisements, et également la notion de territoire et le développement d'activités locales en lien avec le textile, le cuir et la mode. Donc, juste pour dire un petit mot sur mes partenaires dans cette dynamique et dans l'expérimentation. Donc, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, donc anime l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS en région, travaille sur la structuration de la filière du réemploi solidaire et a lancé un diagnostic action de la filière textile de l'ESS. Donc, la finalité et le développement de l'activité ESS en région autour du textile. Et ce qui intéresse particulièrement la CRES, c'est les textiles et linges usagés des particuliers. Son rôle dans l'expérimentation, donc c'est le maillage du territoire et le développement de coopération avec des acteurs de l'ESS, notamment les acteurs de la collecte, du tri, du réemploi. Donc la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, elle cherche à identifier les déchets et les matières spécifiques au territoire ligérien et à les qualifier afin d'aider au développement de nouvelles filières tout en conservant les ressources sur le territoire. Donc le textile est l'une des matières ciblées par la CCI qui souhaite favoriser le développement du recyclage en Pays de la Loire. Donc le rôle de la CCI dans l'expérimentation, c'est de mobiliser les entreprises de la filière textile et d'identifier en fin d'expérimentation les débouchés de recyclage et les recycleurs. Et enfin, donc le Pays de Mortagne, donc communauté de communes implantée sur un bassin de concentration des entreprises textiles et mode, a mis en place depuis quelques années maintenant une démarche écologie industrielle territoriale, avec notamment la création du matériau tech à la Gobrotière, pour ceux qui connaissent, c'est la constitution d'un groupe de réflexion textile et cuir. Et le rôle du Pays de Mortagne dans l'expérimentation, c'est faire le lien avec les entreprises de son territoire et avec les collectivités voisines à son territoire. Donc ensemble, nous avons lancé en juin 2022 une expérimentation pour le développement de la valorisation des textiles et cuirs industriels en Pays de la Loire. Il s'agit donc d'expérimenter la collecte, le tri, la distribution, le réemploi et la réutilisation et le recyclage. Donc dans cette expérimentation, les artisans sont invités à tester le réemploi des gisements textiles et cuir. Alors, je vais passer rapidement sur des éléments de contexte pour bien comprendre les enjeux de l'expérimentation. Donc, tout d'abord, berceau historique de la mode à travers la chaussure, la mode enfantine et le luxe, les Pays de la Loire demeurent une région importante pour le textile et la mode, avec une filière très riche qui regroupe 223 établissements, qui emploient plus de 12 000 salariés aujourd'hui. Cette filière ligérienne est la 4e de France en termes d'effectifs. Et à noter aussi donc, une concentration des entreprises dans le bassin des Mauges, le Pays des Herbiers et le Choletais, et une augmentation encore aujourd'hui de l'activité cuir et maroquinerie. Voilà, donc avec toujours des emplois créés chaque année, à peu près 1500 emplois à créer ou des personnes à remplacer pour cette filière. Donc, une part importante de ces entreprises dans notre région sont des fabricants de produits finis, ce qui m'amène à la diapo suivante, donc pour dire que de nombreuses unités de fabrication et donc la présence de gisements textiles et cuirs industriels en région, avec le constat qu'une part importante des textiles et cuirs d'origine industrielle est incinérée ou enfouie, alors faute de filières structurées de réemploi, de réutilisation ou de recyclage. Donc, ces gisements qui sont la cible de l'expérimentation, donc ce sont des matériaux neufs, non utilisés par les entreprises dans leur process de fabrication. Donc, effectivement, on connaît les termes chute de coupe, chute de production, fin de série, échantillon.
Voilà, et à noter aussi comme contexte, bien sûr, une réglementation qui évolue et qui incite les entreprises à la valorisation, en obligeant petit à petit, bien sûr, à la valorisation et en interdisant aussi petit à petit la destruction et l'enfouissement. Alors, un autre élément de contexte, d'autres éléments de contexte qu'on a pu effectivement identifier lors de travail d'enquête, d'échange auprès des acteurs de la filière, en région, notamment des industriels, donc des freins. Alors, notamment des freins sur lesquels il faudra se pencher pendant l'expérimentation, comme le fait qu'en raison de la saisonnabilité, il y a jusqu'à 4 saisons par an pour certaines marques. Il y a une grande diversité des textiles utilisés, ce qui pose la question de la traçabilité nécessaire au réemploi et au recyclage, et ce, notamment concernant les chutes de coupe, puisqu'il est assez difficile d'identifier, d'avoir l'identification sur ces gisements-là. Donc, les éléments essentiels pour tracer seraient la composition, la caractéristique technique, l'origine, par exemple, des matières. Ensuite, bien sûr, la problématique des gisements identitaires qui sont quasi systématiquement détruits. Alors, ces gisements sont des matières siglées. Donc, ça veut dire que la marque est apposée sur la matière, et même des matières non siglées sont considérées comme identitaires parce qu'il s'agit d'un textile ou d'un cuir spécifique développé par l'entreprise et reconnaissable. Et ensuite, le fait que les façonniers n'ont pas toujours la liberté de décision sur les gisements, même pour les chutes de coupe. Alors, il y a des freins qu'on commence déjà à lever, comme celui-ci, puisque on commence à échanger d'une part avec les façonniers et d'autre part avec des marques, avec des grandes marques et des marques de luxe. Voilà, et ensuite, bien sûr, des opportunités pour développer la valorisation en région. Alors, des chutes de coupe qui augmentent avec l'augmentation de l'activité du luxe. Un taux de déchets à la coupe qui est élevé pour certains produits, jusqu'à 40 à 50% pour certains produits en cuir, en maroquinerie. Des entreprises qui ont exprimé un intérêt pour la valorisation de leur gisement par des artisans, pour des acteurs de l'insertion. Et aussi, bien sûr, de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans des démarches RSE et donc une expérimentation et une filière qui pourrait faire du lien et du sens avec ces démarches-là. Alors voilà, donc pour continuer, alors quels sont les objectifs de cette expérimentation à grande échelle? Donc alors je vais me répéter, mais il faut que ce soit bien clair. Il s'agit donc d'expérimenter une démarche régionale de collecte, de tri des gisements pour les orienter vers des débouchés de réemploi, réutilisation ou recyclage, tout en respectant la hiérarchie des modes de traitement. C'est-à-dire qu'on se pose la question sur un gisement, donc d'abord la question du réemploi, de la réutilisation, avant celle du recyclage, et bien sûr l'idée est d'éviter au maximum l'enfouissement et l'incinération. Alors, les objectifs, donc cette expérimentation, c'est tester des partenariats locaux pour massifier la collecte et le tri et favoriser un maillage territorial avec des solutions de proximité. Ça va nous permettre aussi de déterminer les coûts de collecte et de tri qui permettront de proposer à terme une filière de valorisation pérenne. L'objectif est également de tester les débouchés déjà identifiés, mais aussi ceux inconnus aujourd'hui, et faire des préconisations pour la mise en œuvre donc d'une démarche régionale globale de valorisation des textiles et cuirs industriels en Pays de la Loire. Alors pour l'expérimentation, nous visons la participation de 30 entreprises, au moins 30 entreprises, pas de limite quantitative ni qualitative pour les gisements textiles et cuirs. L'idée, c'est vraiment de les identifier, de les caractériser, à la fois pour savoir ce qui est réemployable, réutilisable, mais aussi pour savoir quels sont les débouchés de recyclage à identifier. Ensuite, on s'est fixé au moins 300 heures de tri et une cinquantaine d'artisans ou autres structures ayant les capacités d'utiliser ces gisements triés. Hop, on peut passer à la slide suivante. Donc, les partenaires d'expérimentation sont concernés, alors bien sûr, toutes les entreprises des Pays de la Loire qui détiennent ou qui utilisent des textiles et du cuir neuf, donc des chutes de coupe, des chutes de production, des fins de série, invendus, du tissu sous forme de rouleau, de métrage, de coupe, voilà, de rebraque.
des pots entières, des produits finis. Bien sûr également les structures de l'ESS des Pays de la Loire, donc ce sont des collecteurs de déchets professionnels, des entreprises de tri ou de reconditionnement, également des ateliers de confection, des recycleries de matériaux, des matériothèques, donc des ESA, des entreprises adaptées, et bien sûr tous les artisans des Pays de la Loire qui utilisent du textile et du cuir dans leur activité. Alors, comment va se dérouler cette expérimentation? Donc, cette expérimentation est prévue de juin à décembre 2022. Alors, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est un webinaire pour appeler à participation les artisans qui utilisent du textile et du cuir. Au mois de juin, nous avons également réalisé des webinaires à destination des entreprises et des acteurs ESS. Donc ensuite, il est prévu, alors là, vous pouvez voir effectivement un petit peu tous les types de gisements qui sont concernés. Donc voilà, quasiment tous les gisements textiles et cuir issus des process de fabrication qui ne sont pas utilisés. Donc ça va effectivement du fil à tricoter ou à coudre, panneaux tricotés, des rouleaux de tissu, fin de rouleaux de tissu, des chutes de coupe textile et cuir, des peaux entières à défaut des stocks dormants, des coupons, des échantillons, des rebraques, et également des produits finis qui pourraient être des prototypes, des échantillons, des collections commerciales, des invendus, etc. Donc ensuite, donc la collecte est prévue de septembre à décembre. Ça veut dire qu'on pourra collecter peut-être plusieurs fois pour certaines entreprises. Ensuite, bien sûr, du tri de septembre à mars. Donc là, l'idée, c'est de catégoriser le gisement pour répondre aux débouchés. Puis de la revente dès octobre 2022, revente, réemploi, réutilisation et recyclage. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse aussi, grâce avec le concours des partenaires qui seront des artisans, des ateliers d'insertion qui vont utiliser ces gisements, c'est bien sûr de créer et fabriquer des produits, mais également d'ajuster les critères de tri. Et puis ensuite, tout ce qui ne pourra pas être ni réutilisé, ni réemployé, on se posera la question du recyclage et on recherchera des débouchés pour ces matières-là. Et en toute fin, donc ça, c'est uniquement à partir de mars, qui n'aura pas pu être réutilisé, réemployé, recyclé. Voilà, bien sûr, il y aura une partie des matières qui seront encore éliminées. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on demande une participation aux entreprises pour les frais de collecte et délimitation des gisements qui ne pourront pas être valorisés. Qu'au niveau de la collecte, du tri et de la revente, l'idée est de s'appuyer au maximum sur des acteurs de l'ESS pour ces étapes-là. La revente donc aux utilisateurs, donc pour l'instant on n'a pas encore défini les coûts. L'idée c'est de définir les coûts de collecte et de tri nécessaires pour définir les coûts de vente. Et bien sûr en 2023, on pourra évaluer la pertinence de déployer ce modèle de filière en Pays de la Loire. Donc, slide suivante. Regardons de plus près donc, le calendrier pour les artisans. Donc, recueil des candidatures. Donc, vous allez être invité à manifester votre intérêt ou non à participer via un formulaire dont on vous parlera tout à l'heure en fin du webinaire. Voilà, donc on a prévu rapidement un premier atelier collectif avec ceux qui seront volontaires. L'idée, c'est de valider les critères de tri des gisements pour pouvoir les réemployer derrière. Donc là, on en verra, voilà, on verra avec ceux qui sont volontaires et puis on essaiera de fixer une date pour cet atelier entre la semaine du 10 au 14 octobre. Ensuite, donc la vente des gisements aux artisans par des matériothèques, recycleries ou autres structures. Donc là, l'idée, c'est qu'une information en avant-première de la disponibilité des gisements, date, lieu, type de gisement, sera faite par mail aux artisans qui seront engagés dans l'expérimentation. Donc ensuite, je peux aussi vous dire que les points de vente aujourd'hui sont, voilà, on a des petites idées, mais ils ne sont pas fixés, ils sont inconnus. Ils seront définis au fur et à mesure de l'identification des participants, qu'ils soient artisans ou acteurs de la vente type recyclerie, matériothèque, boutique solidaire. L'idée, c'est
voilà, c'est de mailler le territoire et c'est la proximité pour l'approvisionnement. Et donc aussi, ce qui est important, donc il y aura aussi 2 autres ateliers pour avancer sur l'expérimentation, tirer des conclusions, faire un bilan. Et on prévoit également exposition vente des produits fabriqués. Voilà, donc lieu et nombre d'événements affinés, au moins une boutique collective du collectif Émergence dès novembre-décembre pour ceux qui en seront adhérents, puis plusieurs événements à partir de mars jusqu'en mai. Donc, boutique solidaire, on envisage une exposition défilé à Nantes au moment du festival STEAM, qui sont les journées nantaises de la créativité, donc aux alentours d'avril-mai. Voilà pour ce qui est du calendrier. Voilà, donc vous l'aurez compris, la participation des artisans est importante pour la réussite de l'expérimentation. Alors, nous aurons besoin de vous pour démontrer votre créativité à utiliser les gisements et démontrer la diversité des produits fabriqués, pour identifier les gisements réemployables par l'activité artisanale et définir les critères de tri. Également identifier et résoudre les problématiques liées à la démarche, donc la traçabilité des gisements, la proximité pour l'achat des matières. Également, faire connaître la démarche auprès du grand public via la communication réseau, les expositions, la vente des défilés. Voilà, et donc la finalité pour vous, c'est bien de permettre l'accès à long terme à des matières disponibles sur les territoires régionaux de qualité et à un coût attractif. Donc, j'en ai fini pour mon grand monologue sur l'expérimentation à grande échelle. Je laisse la parole pour la transition à la 3e partie à Claude. Oui, et avant de passer justement à la transition, ça va être aussi l'occasion de répondre à des premières petites questions. Donc là, j'ai des questions sur avoir plus d'informations sur le collectif Émergence, l'adhésion et localisation. Donc, je peux laisser Stéphanie répondre. Alors, la localisation, c'est la localisation, c'est Pays de la Loire. Donc, il faut être installé professionnel en région Pays de la Loire, donc être inscrit à la Chambre des métiers d'un département des Pays de la Loire. Ensuite, l'adhésion, elle est de 90 € à l'année pour l'année civile et elle permet d'avoir accès et de travailler ensemble et de mettre en place des actions ensemble. Et nos critères, donc pour demander le dossier d'adhésion, en fait, pour chaque adhérent, on met en place un jury de sélection, puisqu'en fait, on veut partager nos valeurs et nos critères. Donc, pour cela, on demande un dossier écrit, des pièces en réel, surtout. Hein, on ne veut pas juste se fier à des photographies. Donc, le dossier est à demander par mail à collectifemergence@gmail.com, que vous pouvez retrouver sur le site internet du collectif. On vous remettra l'adresse de toute façon on enverra un mail, hein, enfin on va le repréciser à la fin de la séance. On va vous envoyer un mail d'ici quelques jours avec des informations complémentaires et on remettra l'adresse du collectif Émergence pour demander plus d'informations. Mais déjà, ça nous éclaircit sur le fonctionnement pour adhérer. J'ai vu, alors, question un peu plus technique, là, on parle de la norme Refashion avec les nouvelles étiquettes obligatoires. Je me permets juste, on vient juste d'avoir une question sur combien de temps prend une adhésion. On peut peut-être finir sur le collectif par rapport à cette dernière question. Donc, combien de temps prend une adhésion en moyenne? C'est-à-dire, en fait, dès qu'on a 1 ou 2 candidats, on met en place un jury. Il n'y a pas des dates calées pour les jurys, c'est en fonction des demandes. Donc, ça peut être très rapide. Merci. Alors, ouais, je vais revenir là-dessus. Du coup, on est un peu sur je vais revenir dans les allers-retours. Doit-on être forcément adhérent au collectif Émergence pour participer au projet de réemploi? Non, pas forcément. Voilà, donc l'idée là de l'expérimentation, c'est de l'ouvrir effectivement aux artisans en région. Voilà, donc non.
Donc là, je reviens du coup sur ma question. Donc là, la personne nous demandait si nous allions parler de la norme Refashion, avec mon anglais, voilà, avec les nouvelles étiquettes obligatoires. Donc là, je ne suis pas la technicienne. Je pense que la question est en rapport avec l'obligation d'étiquetage. Je cherche le nom, là il a disparu. Avec l'obligation d'étiquetage de traçabilité, en fait. L'information au consommateur. Alors, a priori, ce sera effectivement, les artisans seront concernés par cette obligation-là. Je pense qu'il s'agit de ça. Je ne sais pas si la personne peut confirmer. C'est l'étiquetage environnemental, c'est l'obligation d'étiquetage environnemental. C'est ça. Et là, donc la question. Oui, oui, c'est ça, les nouvelles, le recyclage, le Triman. Ah, Triman également. Et la question, qu'est-ce que c'est exactement? Excuse-moi. Oui, c'était demandé si on allait en parler aujourd'hui, en fait. Donc, alors, non, on va pas parler de ça, c'est pas du tout le sujet du jour. Après, la réponse ce que je peux préciser en tout cas, c'est que ces obligations d'étiquetage environnemental ou de logo trimant sont aussi des choses à prendre en compte dans l'expérimentation. Ça fait partie des obligations auxquelles doivent répondre les artisans et les problématiques de traçabilité auxquelles il faut qu'on fasse attention dans cette expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'informations sur les gisements quand on les collecte, pour pouvoir les passer effectivement à ceux qui vont les réutiliser derrière et qui puissent faire l'étiquetage réglementaire. Voilà. Très bien. Merci, voilà. Donc, je pense qu'on a répondu à la question. J'avais un complément de question, mais j'ai une collègue qui a répondu sur où se trouve la matériothèque du Pays de Mortagne. J'ai une collègue là qui a répondu en envoyant un lien Internet. Donc, vous me direz si c'est bon pour vous. Dans le chat, on le retrouve. Je le remettrai s'il faut aussi. On nous pose la question, vous ne collecterez donc que des textiles cuir neufs et non usés? Oui. Oui, j'ai pas précisé ça. C'est une très bonne question. J'ai oublié de le dire. Que pour l'instant, dans l'expérimentation, les textiles et linges de maison, ce qu'on appelle les TLC dans la REP, textiles, linges de maison usagés des particuliers, ne seront pas concernés par l'expérimentation. C'est bien un sujet sur lequel travaille la CRES, en Pays de la Loire, mais pour l'instant, dans l'expérimentation, on prélève des gisements auprès des entreprises. D'accord. Donc, même si ce sont des chutes de coupe, voilà, on est sur des gisements neufs, des matières neuves. Très bien. On va pouvoir continuer du coup en revenant, enfin en revenant. C'est pas un retour en arrière, hein, mais c'est pour faire un lien avec justement l'enquête qui avait été réalisée en début d'année là auprès de quelques milliers d'entrepreneurs. Hein. Bénédicte va le préciser. Donc je vais lui laisser la parole et puis après Clotilde va compléter sur les résultats justement de l'enquête. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, Bénédicte Lidon, je veux bien la diapositive, merci. Donc là, je représente la Chambre de métier, donc l'intérêt des entreprises artisanales, notamment du textile ici. Quand nous avons été sollicités par le collectif Émergence et la CRES, donc Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, quand nous avons été contactés pour savoir si nous souhaitions participer à la création d'une filière de réemploi du textile et du cuir en région Pays de la Loire, nous avons été tout de suite partants pour différentes raisons. L'objectif, c'était déjà de connaître les pratiques de vous, artisans dans le textile. Alors, on va le voir après, hein, le textile et le cuir, c'est large. Connaître vos pratiques en matière de réemploi, de réutilisation des matières. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de savoir si vous étiez intéressé pour donner des chutes de ces matières.
Et à l'inverse, savoir si vous étiez intéressé pour utiliser des matières textiles et cuir issues du réemploi, donc comme l'a dit tout à l'heure Clotilde. Donc je veux bien la diapositive suivante. Avant de pouvoir répondre à ces questions qui étaient des questions très larges, il fallait d'abord identifier les métiers qui pouvaient être concernés par le réemploi de textiles et de cuir. Donc, on a tout de suite pensé au métier, je dirais, classique de la couture et de la réparation textile, mais il existe aussi d'autres corps de métier dans l'artisanat qui peuvent être concernés. Donc, on a pensé à la vente de seconde main ou la création d'upcycling, donc là sur du produit plutôt fini à la fin. Sur les activités aussi de mercerie et laine, et puis les activités un petit peu plus particulières, en plus du textile, je dirais plus classique, tout ce qui est autour du cuir, c'est-à-dire sellerie, maroquinerie et cordonnerie. Mais aussi de manière plus large, nous nous sommes posé la question si des voileries, des blanchisseries ou encore des activités de tapisserie d'ameublement pourraient être intéressées par soit donner des chutes de matière ou être volontaires pour en récupérer. Ça, c'était la première partie d'identification des métiers. Et après, notre deuxième travail était de quantifier ces activités artisanales sur la région des Pays de la Loire. Combien de métiers pouvaient potentiellement être concernés par la réutilisation de matières? Et donc, nous avons plus de 3500 entreprises sur la région. Donc, ces données sont importantes, avec en priorité le gros des troupes, si je puis dire, reste sur la création classique de métiers du textile, donc c'est-à-dire couture, retouche. Vous voyez, fabrication de vêtements féminins sur mesure, vêtements, accessoires et puis atelier de retouche. Mais on a vraiment de tous les métiers qui sont représentés. Voilà pour la deuxième étape de l'enquête. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît, Claude. Si ça ne... Si, Claude, tu peux... C'est cool. On est bien à l'étape 3. Bénédicte, tu vois pas? Alors non, moi je ne vois pas, je vois que l'étape 2. C'est toi qui dois avoir un problème. Et nous, on voit bien Voilà, c'est un petit peu long à venir, on va dire. Sur mon ordinateur. Donc la troisième étape, donc là l'étape concrète, c'était d'enquêter auprès des artisans. Donc comment être le plus exhaustif possible et les atteindre directement, c'était de transmettre une enquête donc, qui a été réalisée par le collectif et puis de la transmettre aux artisans. Donc on était sur les modalités, comme je le disais tout à l'heure, de connaître les besoins. Donc pour connaître les besoins des artisans, il fallait connaître leurs habitudes. Donc tout un panel de questions. Nous avions prévu au tout départ, je ne sais pas si tu te rappelles Clotilde, on s'était dit 1 mois d'administration d'enquête. Et puis nous voyons les réponses arriver, une enquête qui a très très bien fonctionné. Donc finalement, nous sommes partis sur 3 mois d'administration de l'enquête pour laisser un maximum de personnes répondre. Nous avons envoyé des mails et puis nous avons fait paraître sur différentes pages Facebook et Instagram de plusieurs acteurs cette enquête pour l'ouvrir un maximum. Donc voilà, et en termes d'objectifs, donc nous étions sur les opportunités, l'identification des opportunités pour créer cette structure, cette filière en fait. Donc voir qui était intéressé par le réemploi, la réutilisation et la réparation des chutes de matière en fait. Et puis aussi une opportunité pour vous, en tant qu'artisan de la filière textile et cuir, de vous faire connaître, de montrer vos besoins, alors que ce soit en textile, en cuir, mais aussi en produits d'occasion, ou aussi tout simplement en recherche de solutions pour valoriser vos déchets. Parfois, ça peut être une problématique importante pour certaines entreprises. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions qui touchent l'enquête de près ou de loin dans le textile et le cuir. Voilà pour l'enquête. Donc, je vais exposer donc rapidement quelques résultats parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'infos. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps parce qu'il est, voilà, il est déjà 16h48.
Je vais m'arrêter sur les résultats principaux et donc le support vous sera envoyé et voilà, vous pourrez regarder tout ceci à tête reposée pour avoir plus de détails. Donc déjà sur les 2000, je crois que je crois que tu l'as pas dit Bénédicte, mais vous avez envoyé donc ça sur 2080 adresses mail plus la communication sur les réseaux et effectivement nous avons eu 174 répondants au questionnaire. Donc Voilà. c'est plus... Juste par rapport aux chiffres, c'est que pour expliquer la différence entre les 2000 et les 3005 entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas forcément les adresses mail de tous les artisans. Pour ça qu'on passe aussi par les réseaux sociaux pour atteindre un maximum. Tout à fait. Donc voilà, donc 174 répondants qui sont essentiellement donc des micro-entreprises. Voilà, 132 n'ont pas de salariés et 34 ont déclaré avoir un seul salarié. Alors, plus de 25 spécialités représentées. Alors, voilà, essentiellement fabrication de vêtements, accessoires, petits articles, la maroquinerie, chapeaux, linge de maison, ameublement, décoration, chaussures. Et après, vous pourrez regarder dans les slides suivantes le détail voilà, le nombre de répondants par type d'activité. Voilà, mais aussi du tissage, ennoblissement, de la retouche, de la réparation. Alors, la répartition des répondants en Pays de la Loire, pardon. Donc, effectivement, quand même, sur les 174, beaucoup de répondants en Loire-Atlantique. Ensuite, on en retrouve un nombre important en Maine-et-Loire et en Vendée, et puis un peu moins sur la Sarthe et sur la Mayenne. Donc là, vous regarderez le détail et le nombre de répondants, voir quelles sont les activités qui ressortent le plus. Donc ensuite, donc sur les 174 répondants, 162 ont répondu utiliser du textile dans leur activité. 162 également des fournitures, mais bon là, c'est pas étonnant. Les fournitures, donc les boutons, les zips, tout ce qui est bouclerie, mercerie. Voilà, donc ensuite, 72 utilisent du cuir et 27 des produits finis et produits industriels. Donc c'est vrai que là, je fais une petite parenthèse, l'expérimentation pour l'instant s'intéresse au textile et au cuir. On n'a pas souhaité aller plus loin sur les fournitures, donc on pourra collecter, on est ouvert effectivement à collecter par exemple des galons, des tresses, mais voilà, pas de bouclerie, pas de boutons, pas de zip, en tout cas pas pour l'instant dans cette expérimentation-là. Après, quand on saura faire sur le textile de cuir, on pourra facilement développer le reste. Donc ensuite, des éléments également importants que nous avons retenus pour l'expérimentation. Donc, une grande volonté de la part des répondants d'être responsables dans leur activité, donc notamment responsables dans les achats des matières premières, donc en s'approvisionnant en fin de série, limiter ses achats de neufs, aller chercher des labels au maximum des textiles de seconde main ou recyclés. Également l'importance pour les répondants d'avoir des matières de qualité, puis quand même aussi des métrages importants, souvent, des matières naturelles, biologiques, écologiques, également de la diversité et du choix, et bien sûr la recherche de proximité pour l'achat des matières premières. Ne pas faire trop de kilomètres et le rapport au coût, bien sûr, du déplacement, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui. Et la notion de prix abordable, attractif. Et concernant donc les achats en recyclerie, les difficultés de trouver des matières qui conviennent, pas de certitude de trouver ce que l'on cherche, pas d'informations sur les matières disponibles avant de se déplacer. Voilà, peu de matières naturelles. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants et bien sûr, voilà, ce genre de problématiques sur lesquelles on va s'attarder également sur l'expérimentation. Et donc, enfin, je vais m'arrêter sur cette diapo qui montre que 91% des répondants ont manifesté un intérêt pour avoir accès aux gisements industriels textiles et cuir. Alors voilà, donc voilà, c'était bien l'objectif de ce webinaire et de l'expérimentation, donc de vous proposer de participer à l'expérimentation, donc dont la finalité est de développer en région une démarche globale dans laquelle l'accès aux gisements industriels sera facilité pour les artisans.
Donc moi, voilà, il y a d'autres slides. Je vais m'arrêter là voilà, pour l'enquête. Vous pourrez regarder, hein, il y a beaucoup d'informations. Bien sûr, si vous avez, suite à ça, des questions sur les résultats ou sur l'enquête, vous aurez mes coordonnées, celles de Bénédicte aussi sur le support. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour conclure, voilà, je vais passer la parole à Claude. Je vais redonner la parole à Claude. Très bien. Je vais revenir sur les questions avant qu'on conclue et qu'on revoie comment on avance. Effectivement, là, il y a toute une petite série de chiffres complémentaires, de données un peu statistiques que l'on va vous joindre, hein. Donc, l'idée, c'est pas de vous inonder pardon, de chiffres, hein, quand on fait une restitution d'enquête, c'est de vous donner les éléments saillants et puis vous pourrez aussi aller regarder ce qui vous concerne, vous, où vous êtes le plus impacté. Donc là, je reviens parce que j'ai des questions. Donc, alors, je reviens. Merci pour la matériothèque. Donc, c'est bon. Je suis installée depuis 1 an et je suis impliquée dans le zéro déchet, le zéro enfouissement, bien que de très petite taille. Est-ce que je peux m'impliquer dans le projet? Oui, alors du coup, on ne sait pas quelle est l'activité exacte. Donc, s'impliquer comme artisan ouais, je ne comprends pas trop la question. Après, on va peut-être repréciser. Ouais. Je vais voir si... Est-ce que c'est par rapport à vos propres déchets ou pas? Je ne sais pas du coup. Voilà, c'est ça aussi. Peut-être, je vais peut-être repréciser, Clotilde, l'appel à candidature. Là, pour les artisans, est-ce elle est fabricante de vêtements sur mesure et retoucheuse. D'accord. L'appel à manifestation, si on est clair, si on appelle nos artisans, c'est à la fois qui contribuent à un travail là, un petit peu collectif sur les critères de tri. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est important dans le tri? Parce que moi, derrière, je vais acheter. Et là, on les sollicite plutôt pour être acheteurs et fabricants, Oui. pas pour donner leurs déchets. Non, ça, Non, ça, faut donc peut-être le c'est bien. repréciser. Ça, c'est quelque chose qui est important à préciser puisqu'il y avait des questions relatives effectivement aux déchets des artisans dans le questionnaire. Donc, c'était aussi pour identifier et aussi pour vos services à vous, à la Chambre de métier, la problématique des déchets. Donc, on sait on est conscient et effectivement, c'est aussi quelque chose d'important. Les artisans génèrent eux-mêmes des déchets. Voilà. Et vous avez été nombreux à répondre que vous essayez de ne pas avoir de déchets, que vous les découpiez, vous les broyez, vous réalisez du rembourrage. Alors, je me suis dit, bah, tiens, tout le monde fait des coussins. Mais en fait, voilà, et que vous les donniez. Voilà, beaucoup de solutions de votre côté. Alors, dans l'expérimentation, on ne va pas prendre en charge les déchets des artisans parce que ce serait trop compliqué. Voilà, au niveau logistique, parce que ce serait forcément des petites quantités éparpillées sur le territoire. Par contre, dans la future filière, on envisage plutôt qu'il puisse y avoir des points de dépôt pour les artisans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura développé, identifié des solutions peut-être de recyclage en région, de broyage, d'isolation ou en région, mais qui aura effectivement une massification de la collecte pour envoyer vers certains débouchés de recyclage, eh ben, ce sera peut-être, voilà, il y aura peut-être la possibilité de développer des points de dépôt en fait. Alors, idéalement, il faudrait que ces points de dépôt soient proches des points d'achat pour vous. Mais ça, c'est quelque chose on le sait hein, déjà dans le collectif émergence. Collectif émergence, les artisans, voilà, aussi, certains utilisent les gisements des uns, sont utilisés par d'autres. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Mais on sait que même un artisan, il a des déchets. Quand il utilise déjà des gisements industriels, il peut aussi lui avoir des déchets. Et c'est un souci pour vous, le devenir de vos déchets. Et ça, on l'a bien compris. Et l'idée à terme, c'est de pouvoir proposer des solutions aussi.
Alors justement, je me permets de rebondir. Dans l'enquête que vous avez reçue, dans les dernières questions, nous vous posions la question si vous aviez une problématique sur la transition écologique, sur la collecte de vos déchets, sur la gestion de vos déchets, ou encore sur le programme réparateur. On vous a posé des questions plus larges. Si vous avez répondu avoir des difficultés ou des remarques dans ce cadre-là, nous avons forcément relevé vos coordonnées par rapport à l'enquête et nous allons vous contacter dans les prochaines semaines. Nous attendions tout simplement de vous présenter les résultats de l'enquête pour vous recontacter. Donc, nous avons noté les questions de certains artisans et nous allons vous appeler, un conseiller vous appellera directement. Voilà, l'idée, Tout c'est simplement. qu'on soit aussi, nous, on fait l'interface hein, là avec le collectif Émergence. C'est une solution, c'est un projet qui est fait en région Pays de la Loire. Là, vous pouvez y contribuer, mais on sait aussi qu'on n'a pas toutes les solutions et on essaye de les travailler avec vous. Et les collègues en région, enfin, ou dans vos départements, tout le monde rencontre beaucoup d'artisans des professions et les expériences des uns, des fois, abondent, donnent des réponses aux autres hein, auxquelles on ne pense pas. Voilà, c'est aussi l'échange régulier sur la, entre guillemets, la problématique des déchets, hein, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont intéressantes. Stéphanie Bouet, on va vous répondre. Oui, on va essayer de rechercher l'information. C'est vrai que moi, je n'avais pas eu la question encore. Alors, peut-être parce que je n'ai pas croisé, mais peut-être mes collègues l'ont eu. Hein. Je n'ai pas croisé de personnes concernées par la problématique de l'étiquetage. On va le noter. Je ne dis pas qu'on aura une réponse là dans les 48 heures. Hein. Je ne veux absolument pas m'avancer, mais on va faire appel un peu à notre collectif interne de conseillers et voir auprès des professionnels s'il peut y avoir des informations sur le sujet. Au contraire, si vous avez des questions, on essaye aussi de nous y répondre parce que nous, ça nous intéresse aussi de voir l'évolution des métiers. Je voulais compléter donc avec juste vous dire qu'on va bien vous envoyer le support de présentation avec un lien justement vers un formulaire avec des petites questions mais simples. Hein. Si vous vous êtes intéressé justement pour faire partie de l'expérimentation ou si vous avez des questions un peu et des besoins autour de la transition écologique, hein, on vous transmettra également les contacts de tous les conseillers développement durable de la Chambre de métier en Pays de la Loire. Et puis, une petite fiche information justement sur un diagnostic transition écologique, parce que ce sujet fait bien partie de la problématique de la transition écologique, hein, du sujet vaste hein, à tous les niveaux. Hein. Aujourd'hui, là, on est un peu plus sensibilisé déchets, mais vous savez aussi que l'actualité, elle est autour de la sobriété énergétique. Donc, le sujet est vaste, on peut l'étudier sur plusieurs angles. On a mis les coordonnées de Clotilde à qui vous pourrez aussi poser des questions hein, s'il y a besoin, mais on fera un petit message récapitulatif d'ici la fin de semaine sur le sujet. Il pourra y avoir un replay parce que nous avons enregistré la séquence. Le replay, je vous l'enverrai peut-être dans un second temps parce que souvent il est retravaillé chez nous en interne pour que vous ayez quelque chose, on va dire, de joli, de formaté. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas, effectivement, si vous hésitez, si vous avez des questions, quand vous aurez le lien vers le formulaire, voilà, n'hésitez pas à me contacter, voilà, pour répondre à vos questions ou à vos doutes. Voilà. Moi, j'ai une remarque, personne ne questionne sur le prix des matières. Là, tous les gens qui participent, l'objectif, c'est quand même qu'on paye moins cher que quand on achète ces matières auprès de collecteurs ou auprès des stockeurs. Voilà. On a quelque part une question là, enfin justement c'est très bien que cette question revienne parce que là il y a quelqu'un qui essaye de resynthétiser. On demande aux artisans de fabriquer des articles à partir de déchets industriels. Donc qui s'occupe de les vendre et comment vont se rémunérer les artisans de plus que ces déchets seront payants. Donc il faut peut-être mettre Oui. Je vais juste te laisser justement compléter Clotilde, mais déjà mettre une guillemet à déchets.
parce que c'est vrai qu'on parle de déchets industriels, de textiles et cuir, on devrait plutôt dire c'est pas vraiment des déchets en soi, c'est plutôt des stocks dormants. C'est plutôt ça aussi hein, qui sont non utilisés. Et puis des tissus qui seraient assez grands pour être réutilisés, mais pas forcément qu'on n'a pas envie de jeter. Enfin, c'est leur trouver un intermédiaire. Donc peut-être mettre un déchet avec des guillemets. Je te laisse compléter un peu sur ces questions. Ouais, donc c'est vrai que le mot déchet, voilà, c'est un peu un piège. C'est pour ça qu'on parle plutôt de gisement, parce que dans les gisements, comme tu dis, Claude, bien sûr, il y a des chutes de coupe, mais donc on a pu démontrer, puis voilà, vous êtes déjà un certain nombre à acheter déjà des chutes de coupe, voilà, notamment à la Métériothèque ou chez d'autres soldeurs. Voilà, mais aujourd'hui, une grande partie des chutes de coupe sont enfouies. Donc, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif de trouver des solutions ensemble pour réduire effectivement l'enfouissement. Hein. Dans notre région, c'est essentiellement enfoui, donc ça va sous terre. Voilà, il y a même pas encore. Il y a aussi un peu de valorisation énergétique, mais ça fait aussi partie du projet. Il y a le recyclage, et comme recyclage, donc le dernier recyclage, c'est la valorisation énergétique avant la destruction, tout simplement, l'enfouissement. Donc, et donc, si on fait appel voilà, on fait appel à des artisans pour participer, donc effectivement, il y aura un coût pour les artisans qui vont acheter ces matières, comme ils achètent leurs matières aujourd'hui. Alors, comment les produits seront vendus par... Enfin, le produit de leur... comment dire, le revenu des produits qui seront fabriqués par eux-mêmes, voilà, ce sera leur revenu à eux. L'idée des expositions-ventes, c'est que le produit de la vente revient à l'artisan. Alors, si on parle par exemple des boutiques du collectif Émergence, le collectif prend une commission sur les ventes à ses adhérents qui permet effectivement de payer la location, de faire fonctionner l'association. Voilà, hein. Donc l'idée, c'est vraiment que l'artisan qui fabrique, il ait le revenu de son produit. Donc, l'idée, c'est démontrer que ces gisements peuvent être utilisés par les artisans pour leur activité habituelle, qu'elle peut convenir pour leur fonctionnement de leur activité habituelle. Voilà, on ne demande pas de tester, de fabriquer et puis d'avoir rien en retour. Voilà. Non, c'est déjà bien, c'est bien une philosophie de l'entreprise qui souhaite acheter ces matériaux dans une autre filière, quoi, en fait. Hein. C'est pas une nouvelle activité que l'on crée à côté, mais c'est bien une façon de consommer. Voilà. Et donc, l'idée, c'est bien parce que l'idée, c'est bien aussi de massifier, donc c'est-à-dire plutôt, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui vendent leurs gisements à des soldeurs en région ou ailleurs en région, mais l'idée, c'est de se dire les gisements, ils sont sur le territoire, on peut les utiliser sur le territoire, on peut les valoriser, les réemployer sur le territoire, leur donner de la valeur ajoutée, plutôt que même quand ils sont réemployés à l'autre bout de la France ou en Europe, voilà, on se dit comment on fait pour que ces gisements-là restent là et qu'on ait accès à des beaux gisements de qualité, voilà, prêt à porter, des marques de luxe, voilà, à des coûts qui ne dépassent pas en tout cas les coûts habituels auxquels vous achetez vos matières. Là, ça y est, on a touché le prix, donc je pense que des questions arrivent. Justement, est-ce qu'on a des fourchettes de prix estimées pour ces coûts matières? Seront-elles seulement accessibles à des professionnels ou à des particuliers? Oui, alors les fourchettes de prix, donc dans le questionnaire, on a bien questionné aussi sur les fourchettes de prix pratiquées. Donc on les connaît. C'est pour ça que je vous dis, l'idée, c'est effectivement de ne pas dépasser ces fourchettes de prix. Malheureusement, aujourd'hui, on commence juste à collecter. On va collecter là sur la fin du mois de septembre, octobre, on va commencer à trier. Et donc, c'est bien également le coût du tri qui va pouvoir permettre de déterminer le coût de vente. Parce que, alors en fait, on demande à tous de participer, à la fois aux entreprises de participer à la collecte. La collecte n'est jamais gratuite. Hein. Quand ils font même détruire, enfouir leur matière, ils payent la collecte, ils payent la destruction. Donc, la collecte n'est pas gratuite pour les entreprises. En fait, on leur demande aux entreprises de nous donner
leur gisement pour participer à l'expérimentation, et en même temps, on leur demande de participer financièrement. Ensuite, ceux qui vont collecter, trier, vont effectivement participer en collectant, en triant, et en ne sachant pas aujourd'hui comment ils vont être rémunérés non plus sur cette opération-là. Et ensuite, on demande aux artisans d'acheter les matières, aux utilisateurs d'acheter les matières. Alors, un particulier, quand il achète des matières qu'il fabrique pour lui, il n'a pas forcément besoin de vendre ses produits, mais en tout cas, il est question qu'ensuite, les artisans puissent vivre de cette activité-là, avoir un revenu de cette activité-là. Voilà, donc on n'a pas encore déterminé de fourchette. Et c'était ça la question uniquement. Oui, après dans le même, mais c'est dans le même esprit, hein, j'ai une autre question qui parlait de ristourne sur la coupe en valorisation. Pour l'instant, c'est trop tôt. Vous êtes sur votre phase de test, là. On n'est pas De ristourne, c'est-à-dire sur les coupes en valorisation. Ça veut dire que est-ce qu'il y aura, voilà, est-ce qu'on a des réductions de prix? Enfin, pour l'instant, c'est peut-être trop tôt pour Oui, voilà. on ne connaît pas les coûts, donc c'est compliqué. Bon, en tout cas, voilà, plus la matière sera. Alors, une chute de coût, forcément, voilà, des chutes de coût coûteront moins cher, mais comme c'est déjà le cas aujourd'hui, que des belles matières, s'il y a des rouleaux assez conséquents de belles matières, voilà, forcément, les coûts seront en conséquence. Et l'autre partie de la première question, c'était est-ce que ce sera ouvert aux particuliers? Oui. Donc, oui, en toute fin, ce sera ouvert aux particuliers. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir des artisans qui s'engagent dans l'expérimentation, et plus tard, ce sera certainement le même principe dans une démarche régionale, qui s'engagent, alors voilà, en s'engageant certainement financièrement ou par une adhésion, et pour avoir le droit ensuite d'utiliser le sigle, le logo de reconnaissance des produits fabriqués, et peut-être des lieux de vente de ces produits sur cycle, et aussi toute la promotion qui va avec, qui auront un accès privilégié au gisement. Donc là, dans l'expérimentation, la méthode qu'on a trouvée, c'est effectivement d'informer en priorité les participants à l'expérimentation de la disponibilité de ces gisements dans les lieux de vente, afin qu'ils puissent y aller en premier. Après, la recyclerie, si c'est vendu dans une recyclerie, les gisements seront là, et les particuliers qui passeront pourront effectivement, ou les autres artisans qui ne sont pas engagés, pourront participer, pourront acheter ces gisements-là. Et autre chose d'important, comme quoi il y a beaucoup de choses à dire, dans l'engagement à participer, donc voilà, ça vous donne accès à des gisements en priorité. Et bien sûr, en contrepartie, comme il s'agit d'une expérimentation, donc on appelle, alors peut-être pas tous, mais en tout cas ceux qui seront volontaires à participer aux ateliers de travail pour avoir un suivi de cette expérimentation, en tirer des conséquences et faire un bilan et des préconisations. Et aussi, bien sûr, il sera effectivement aussi demandé, voilà, quel type de gisement vous avez acheté, et quels sont les produits que vous avez fabriqués, éventuellement avec l'envoi de photos, voilà, de photos pour le suivi, pour le bilan, parce que voilà, cette expérimentation, pour se transformer en une démarche régionale, il va falloir aussi qu'on montre que ça a fonctionné, qu'on montre et qu'on prouve. Donc, on a besoin de données, on a besoin de photos également. Alors après, les photos, bien sûr, vont pouvoir être faites sur les lieux d'événements, les boutiques ou les lieux d'événements. On espère aussi là pouvoir faire des belles photos pour mettre en avant la démarche. Et l'un des enjeux de cette expérimentation, c'est aussi d'aller mobiliser et d'aller inciter les grandes entreprises et les marques de luxe aussi à nous donner accès à de beaux gisements qui sont présents sur le territoire et qui peut-être ne restent pas aujourd'hui sur le territoire. Alors, je vais compléter avec les remarques, et puis un autre petit point. Oui, c'est le principe de la vente de produits à des professionnels. Oui, ça revient à la vente des matières des particuliers ou des professionnels. Il paraîtrait plus pertinent d'avoir des prix adaptés aux artisans, des tarifs peut-être préférentiels et autres. Donc ça sera peut-être évoqué, hein, justement dans les groupes de travail. C'est des choses à faire remonter. Également le fait qu'il y ait des gisements dans chaque département, donc Madame Bouet a répondu, donc normalement oui, juste que vos vos industriels répondent et se manifestent, hein, pour qu'on ait des sources. L'objectif, c'est d'avoir une bonne couverture régionale. Oui. Et je reviens sur une remarque aussi
Madame Mallard, qui est une de nos élus là en chambre de métier, qui est membre de l'organisation professionnelle de la couture en Vendée, qui va transmettre ces informations aux adhérents, donc ces informations passionnantes, et qui reviendra vers vous pour un événement autour du développement durable vers le 27 novembre à La Roche-sur-Yon. Eh bien, avec Donc plaisir. voilà, les contacts s'établissent, hein, on est là pour faire du lien et du relais. Donc ce qui est important, c'est que voilà, les remarques que vous faites remonter sont adaptées et pertinentes, hein, puisque c'est encore en construction, en phase de test. Donc, si vous pouvez faire partie ou si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à vous manifester, soit en direct auprès de Clotilde, soit via vos conseillers développement durable en département au niveau de la chambre de métier. On essaiera, nous, de se faire l'interface et le relais et de suivre aussi l'actualité du projet parce que là, vous êtes encore dans les balbutiements pour cette deuxième grosse expérimentation. Et puis, comme vous avez participé aussi au webinaire, essayez de vous faire relais d'une information de l'état d'avancement, parce que peut-être aujourd'hui, c'est pas ça, vous n'êtes pas envie de vous engager ou il n'y a pas de questions et autres, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, ça sera dans vos priorités, ça redeviendra. Ça, voilà. Donc, je vous propose de conclure. Peut-être un dernier mot à chacune, s'il y a des... je vous laisse donner un petit mot de conclusion. Ok. Mais moi, en conclusion, voilà, n'hésitez pas. Donc, on a besoin effectivement de vous pour mener l'expérimentation à son terme et voilà, et que ça débouche sur quelque chose d'intéressant en région, à la fois pour diminuer la destruction des déchets et bien sûr pour vous permettre de développer votre activité. Et voilà, n'hésitez pas. Moi, je peux répondre à vos questions également si vous avez un doute avant de vous déclarer volontaire pour cette expérimentation. Et merci à vous tous d'avoir écouté. Bénédicte, avant que Madame Bouet conclue. Oui. Alors, du coup, moi, vous remercier de la présence, de la participation du nombre d'entreprises artisanales, parce que c'est vrai, quand on a commencé au départ, je ne savais pas dans quelle proportion nous allions avoir des artisans intéressés par l'enquête et la mise en place d'actions pour réutiliser les gisements ou au moins faire état de besoins. Donc, contente de voir que ça intéresse. Et puis, surtout, de ne pas hésiter à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone ou même via ce webinaire. Quand vous avez une question, n'hésitez pas. Pour toute question ou toute remarque, nous sommes là pour vous écouter et répondre à votre besoin. Et du coup, moi, je veux bien juste conclure avec en fait, vous avez tous compris que nous, on était partis tout simplement du constat qu'on utilisait ces déchets, qu'on les achetait à des multiples intermédiaires qui, quelquefois, avaient fait le tour de la France, voire de l'Europe. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on va aller les chercher à la source auprès des industriels et donner un objectif que ce soit écologique, mais aussi pour les payer beaucoup moins cher et avoir accès à tous leurs déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque vous avez vu, ils ont tous mis en place des sites en ligne, etc., pour les revendre. Donc là, on a répondu à un appel à projet en 2020. C'est pour ça qu'on a Clotilde Kiello, qui est une ingénieure textile qui travaille sur ce projet. Et on est très heureux puisque là, dans les 2 dernières semaines, grâce à ce travail, on a 2 grandes marques qui ont contacté Clotilde pour participer à l'expérience. Donc, on ne vous dit pas lesquelles, participez et puis vous verrez. Voilà. Et puis, on va collaborer aussi avec le salon Autour du chapeau qui est créé par 2 de nos adhérentes à la Baule au mois d'avril avec ce concours autour d'une matière déchet d'industriel. Donc, beaucoup de projets, on a beaucoup besoin de forces vives pour monter tout ça ensemble. À bientôt, j'espère, dans Émergence. Très bien, bah, merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et nous restons à votre écoute. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.